Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, deuxième partie du dossier Xiaomi Redmi 2S, exactement 2SC. Donc ce téléphone, je le rappelle, est à gagner et je donnerai donc les modalités pour pouvoir l'obtenir. Voilà, donc je pense déjà faire quelque chose qui aura un lien avec Facebook. Donc déjà, si vous je vous conseille d'avoir Facebook. Bon, je pense que la plupart des gens ont Facebook. Alors moi, je n'avais pas Facebook. Enfin, en tout cas, je n'avais plus Facebook. Seulement, je me suis rendu compte que par rapport à ce qui m'est arrivé professionnellement, ça pouvait me servir de le réactiver pour pouvoir notamment faire, voilà, passer quelques messages. Et donc du coup, tant que j'y suis, bah, je vais l'utiliser aussi pour ça. Comme ça, je ferai d'une pierre deux coups. Donc je vais aussi utiliser Facebook par rapport à ça. Je vais essayer de mieux réfléchir ce week-end, ou en tout cas dans la semaine, à comment je vais faire. Et puis je vous tiendrai au courant. Donc sachez qu'il est à gagner avec 2 batteries, 2 coques, le chargeur, le câble, toute la documentation, la boîte. Et les frais de port seront inclus, donc vous n'avez rien à payer, vous avez juste à participer. Voilà, donc ça je le dirai, je pense la semaine prochaine je ferai une vidéo pour vous dire comment faire. Allez, alors on y va. Donc la présentation du téléphone au niveau logiciel, c'est parti. Alors déjà je me suis rendu compte que ce téléphone a été updaté, a été mis à jour, parce que normalement il vient avec 4.1 normalement. Mais là il est avec 5.0, je sais plus combien. Ce qui n'est pas forcément la meilleure ROM, surtout pour les jeux, je pense. Donc voilà. Est-ce qu'il est possible de le mettre en 5.1.1? Est-ce qu'il y aura encore une mise à jour là-dessus? Je ne sais pas. Bien, aussi, la donnée constructeur annonce un poids de 145 grammes. Donc, on y va. 145 grammes. On est à 147,3. C'est pas trop. Ouais, 2 grammes 3, c'est quand même pas mal. Hein. Donc, je sais pas. Bon, peut-être que c'est la balance aussi qui peut avoir 1 ou 2 grammes de différence. Pourquoi pas? Bref. Voilà, donc en PPI, par contre, on est plutôt pas mal hein, sur ce téléphone-là, puisqu'on a 342 PPI. Alors, ça change complètement du téléphone Acer que j'ai testé dernièrement, qui lui était à 143 PPI. Enfin, c'était juste horrible. Allez, c'est parti, on l'allume. Je l'ai déjà paramétré, donc j'ai déjà mis mon compte Google, etc. Afin de pouvoir naviguer dans le market, etc. aussi. Je me suis aussi connecté à mon compte Xiaomi, puisque j'ai un compte Xiaomi. Et voilà. Bien, alors, est-ce qu'il est plus rapide à démarrer que le Redmi 1S? Ça, c'est la question, parce que le Redmi 1S avait un démarrage, mais alors juste, waouh! Il fallait 1 minute entière pour pouvoir le démarrer. Celui-ci est plus rapide. On va dire qu'il est quasiment 2 fois plus rapide. Il faut, je pense, à peine 30 secondes ou un peu plus de 30 secondes. Donc il est plutôt pas mal. Voilà, alors voilà la bête. Alors vraiment les couleurs sont très bien choisies de la part Xiaomi. Ça fait un côté un peu, alors je sais pas comment on dit en français vraiment, mais un peu blur, un peu flou. Mais c'est net, il n'y a aucun problème. Hein. Vous pouvez voir la qualité, voilà, la qualité d'affichage. Je vais vous le mettre le plus près que je peux. Je vais essayer de zoomer, de faire un focus là-dessus. Voilà. Vous pouvez voir, vraiment, là, on est dans une résolution qui est tout à fait convenable. Ensuite, au niveau des angles de vue, eh bien, il n'y a aucun problème non plus. Là, je vois très bien le téléphone. Là, je vois très bien les icônes. Là, je vois très bien les icônes. Là, je vois très bien les icônes. Et en plus, je pense que l'écran n'est même pas à la luminosité maximale. Alors, je vais le faire. Normalement j'aurais pu avoir accès ici normalement. Ah voilà, hop. Voilà, donc là je pense que je suis à la luminosité maximale. Alors premier problème, c'est que par rapport au 1S, ou quand il y avait eu la mise à jour de MyUI, on avait le français. Et là c'est le Redmi donc 2S et MyUI ne propose pas le français. Voilà, donc c'est un peu bizarre ça. Je voudrais display. Voilà. Est-ce que c'est...
Auto, alors, je veux pas ça. Brightness level. Voilà, donc là je suis au maximum. Donc vraiment la qualité ici est plutôt pas mal. Alors je vais éteindre la lumière. Vous voyez là, vraiment on a une très très bonne luminosité qui est en plus très très bien répartie. Rien à dire. C'est plutôt pas mal. Voilà. Donc la surcouche MIUI est vraiment très très jolie, je trouve. Le mode caméra est plutôt bien fait aussi. Vous avez, non, j'en fous. Vous avez quand même pas mal d'options. Alors attendez, je vais essayer de voir. Voilà, vous avez quand même pas mal de filtres. Et en plus, les filtres sont en temps réel. Et ça, c'est pas mal du tout. C'est une très très bonne idée de mettre les filtres en temps réel. Là, vous avez bon, tout ce qui est les caméras, les modes de caméra. Si vous avez besoin d'un timer en manuel, en panorama ou en Beautify quand vous faites des selfies. Là, on a toutes les options de la caméra. On peut mettre même les watermarks. Enfin, je veux dire, voilà, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. La qualité de la photo, je vais la mettre en plus haut, full screen. Ça, je vais mettre en full screen. Contraste, blablabla. Donc ça, c'est caméra setting. Ok. Maintenant, si je passe en mode vidéo, vidéo quality, on peut aller en full HD. Plutôt pas mal. Alors, par contre, est-ce qu'on peut faire du full HD de manière longue, ou est-ce que ça se coupe au bout de 5 ou 10 minutes de full HD? Ça, j'en sais rien. Voilà, c'est plutôt pas mal fait. C'est assez intuitif, hein, on se perd pas vraiment pour faire les photos. C'est pas mal. Alors je vais prendre une photo de ma fameuse petite figurine de Sangoten. Et puis je vous la mettrai en lien hein, pour vous montrer. Alors déjà il est autofocus. Oui, donc on peut faire un focus, il n'y a aucun problème évidemment. Attendez, je vais mettre là. Voilà. Temps de réaction. Attendez, hop. Prends les photos très très vite. En plus en silence. Il n'y a rien à dire. Je vais essayer de voir. Est-ce qu'on peut choisir un mode macro par exemple? Manuel. Turn off manual. Select ISO. Ok. Mais le... Est-ce qu'on peut avoir un bon mode macro là-dessus? Est-ce qu'il peut... Ah oui. C'est plutôt pas mal là. Là, je suis vraiment, vraiment pas loin de... Alors, en fait, c'est pas mal parce que là, vous appuyez et puis après, vous pouvez appuyer encore une deuxième fois pour prendre la photo. Donc, vous appuyez une fois, ça fait le focus. Et vous appuyez une deuxième fois, ça prend la photo. Et le résultat est plutôt pas mal. Hein. Internet comme ça, ok. Regardez ça. Vraiment. On peut faire vraiment de très très belles photos avec ce téléphone. Bon, je pense que évidemment, ça vaut pas un iPhone 6S, ça vaut pas un S7 ou un S6. Puis vraiment, pour le prix, c'est plutôt pas mal. Ensuite, dans les paramètres, MIUI, bon ça je l'ai mis, ok, Other Account on s'en fout. Dans les applications installées, il n'y a pas trop de merde, il n'y a pas trop de merde, c'est pas mal. Il y a les applications, on va dire, classiques, il y a quelques merdes. Il y en a quelques-unes, la KLO, Bug Report par exemple, Mistore, parce que je trouve que Mistore, il n'y a rien dessus. Voilà, il y a quelques Hangout. Mais qui utilise Hangout? J'aimerais savoir qui utilise Hangout, ce serait pas mal. J'aimerais avoir quand même une petite opinion là-dessus. Qui utilise Hangout? Parce que je pense que personne l'utilise en fait. En tout cas, très peu de monde. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de merdasse. Bon, vous avez le MyCloud, etc. Bon, voilà, ça ce sont les applications système. Alors, par contre, un truc que j'ai pas trop compris, c'est comment j'arrive à avoir toutes les applications, c'est-à-dire le truc avec toutes les applications. Parce que là, j'ai un groupe de trucs avec outils. Bon, ok, très bien. Là, j'ai un truc avec Google. Bon, ok, très bien. Mais j'ai pas toutes les applications qui sont mises ensemble. Alors, peut-être que c'est dans les paramètres ici.
Lock screen, additional setting, privacy, local, battery performance, headphone, accessibility, my mover, c'est quoi ça? I'm a recipient, I'm a sender. Ah, ça c'est un peu comme le, comment ça s'appelle? Le truc chez Samsung là, le Smart Switch, où on peut donc transférer les données, voilà, ok. Non, je vois pas. Display, thème, wallpaper, notification, Bluetooth. Bon, ça marche plutôt pas mal, ok. Bon. About the phone, alors sur le téléphone, bon là vous avez toutes les spécifications. Alors vous pouvez voir que vous avez la version 5.0.2, qui me semble pas être quand même la plus adaptée quand même. Bref, la version MUI, MyUI ou MIUI ou ce que vous voulez, c'est la 7.2.2. La RAM donc est à 2 Go. J'ai encore que, alors c'est ce qui est un peu abusé, c'est qu'il y a 16 Go, je n'ai que 8 Go de disponible. Ça fait vraiment très peu. Voilà. Pour ça, My Account, Other Account, Mi Store. Est-ce qu'on a le Mi Store? Attendez, je vais voir si je trouve le Mi Store. Mi Account, Updater. Alors regardez l'update. En fait, je suis à jour. Donc la personne qui me l'a vendu, elle a déjà fait le truc. Alors je pense que vous pouvez récupérer d'autres trucs, hein, parce que dans l'update, merde, je vais dans la FM, je m'en fous. Dans l'update, vous avez, alors c'est pas dans ce mode-là, mais c'est dans le mode settings, paramètres. Vous avez la possibilité de mettre ici, là, vous voyez, là il y a les 3 petits points qui ont apparu. Hop. Et vous avez la possibilité de mettre à jour via des packages que vous pouvez télécharger. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal ce truc, hein, puisque vous pouvez soit télécharger, soit mettre directement par rapport à ce que vous avez téléchargé sur le téléphone. Vous avez les paramètres. On peut rebooter en mode recovery. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et What's New, bon, ça, on s'en fout, je pense. C'est pas très important. Ah oui, je voulais voir ce qu'il y avait dans le Mi Store. Alors le Mi Store qui, je pense, pompe un petit peu ce que fait le Samsung Store, enfin le Galaxy App et ce que fait en fait Android. Parce qu'en plus à chaque fois, ah non, vous pouvez directement acheter en fait, d'accord. Donc c'est vraiment un magasin pour acheter directement les choses. Alors là, vous avez les prix en Taïwan dollars. Donc vous avez une batterie de 10 000 mAh à 365 dollars taïwanais, ce qui fait à peu près 10 euros. Vous avez le kit oreillette, vous avez aussi une sorte d'enceinte. Voilà, donc ok, donc c'est carrément le store en fait. Bon, ce qui est un peu dommageable, c'est que nous l'avons que en chinois. Et ça, c'est un peu la merde. Parce que si je fais... Non, ça c'est pour quitter, donc on s'en fout. Bien, ensuite, l'Explorer. Est-ce qu'il est bien foutu, l'Explorer? Ouais, l'Explorer a pas l'air trop mal. Hein. L'Explorer a pas l'air trop mal. C'est classé par catégorie. C'est plutôt pas mal fait aussi. Ça, c'est une bonne idée. Quoi d'autre? Sur Google, bah, Google, vous avez tout. Hein. Tout ce que peut faire Google. Photo. Alors, je crois qu'en plus, photo, normalement, ça n'existe plus. Hein. Ça a changé de nom, il me semble. Ça n'existe... ah non, ça s'appelle photo, mais avant, ça s'appelait comment? Picasa? Est-ce que Picasa est devenu photo ou est-ce que photo est devenu autre chose? Parce que j'ai vu un truc sur ça, donc voilà. Enfin bref, c'est pour les photos. Voilà, donc vous pouvez évidemment désinstaller certaines choses qui vous gonflent. Hein. Peut-être que le Mi Store, est-ce qu'on peut le supprimer, le Mi Store? Très bonne question. Est-ce que je peux supprimer le Mi Store? Downloaded. Mi Store, il est où le Mi Store? Mi Store, il est là. Custom Notification, Force Stop in Install. Oui, je peux le désinstaller. Je peux le désinstaller sans aucun problème. Ok. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Ce téléphone est vraiment, en plus, il a une réactivité qui est très bonne. Il chauffe. Alors attendez, que je regarde un petit peu derrière. Bon, là, il chauffe parce que aussi j'ai mis la luminosité de l'écran à fond. Ceci peut expliquer cela. Dans la barre ici, c'est plutôt pas mal aussi. Vous avez la FM, donc vous pouvez switcher la FM si vous voulez. Vous pouvez donc
bloquer l'écran, enfin bloquer le téléphone, faire le lock, soit bouger, donc ça c'est tout ce qui est classique. Là, automatique ou manuel. Mi Drop, ça doit être le cloud de Mi, ça. Share files with Navi device. Ah ouais, ok. C'est un peu comme le Samsung, comment ça s'appelle ça? Où on peut partager les choses. Les choses juste à côté. Ça utilise le Bluetooth en fait. Voilà, Samsung fait ça aussi. Je pense que Apple doit le faire également. Par contre, ça, je voudrais le supprimer parce que la FM, j'en ai rien à péter là. Show notification, voilà. Allez hop, dégage. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On peut aussi supprimer les notifications. Vous avez la torche. Alors, je vais éteindre. On va voir un peu ce que ça donne. Mais je pense que ça, c'est pas très très. Voilà, c'est pas vraiment excellent ça. La torche, faites voir. Attendez, je regarde un petit peu jusqu'où je peux éclairer. Ouais, la torche est. Sans être mauvaise, c'est pas la meilleure des torches qui existent. Enfin, en tout cas, ça va bien pour chercher des clés, ça va bien pour quand vous voulez vous réveiller la nuit et aller aux toilettes, mais ça s'arrêtera là. Et évidemment, quand vous allez prendre des photos avec un flash, ce que je vais faire d'ailleurs de suite. Hop, je vais prendre une photo avec un flash devant vous, comme ça, ça sera fait. Donc ça, je vais le couper. Alors, le flash, il est là. Flash auto, ISO 100. Alors déjà, on va voir si là, il peut prendre la photo. J'aime bien parce que j'ai marqué auto, mais là, normalement, il aurait dû mettre le flash, parce que là, il n'y a pas du tout de lumière, donc là, c'est un peu con. Ah oui, non, attends, turn off manuel, il faut que j'enlève le manuel. Voilà, alors, est-ce que si je fais comme ça va aller? Pourquoi il n'y a pas le flash? Ah ouais, les photos comme ça, c'est clairement pas possible quoi. Il prend pas la photo avec le flash. Alors là, il y en a un petit problème. C'est qu'il prend pas la photo avec le flash. Alors si je dois mettre de la lumière pour qu'il prenne le focus et après avec le focus il met le flash, c'est complètement con. Hein. Ouais. C'est un peu bizarre là. Il prend pas la photo avec le flash. C'est un peu bizarre, Roid, cette histoire. Pourquoi il ne veut pas prendre la photo avec le flash? Alors vous voyez là on a déjà quelque chose qui... Alors est-ce que c'est un bug logiciel? Là le flash il est éteint. Je veux que le flash soit allumé. Ça va me faire chier là. Non, il prend pas avec le flash. Il prend pas le flash là. Donc est-ce que c'est un bug ou pas? C'est la bonne question. En tout cas, la LED marche. Ça c'est un fait. Mais alors est-ce qu'en mode caméra, on peut mettre la lumière? Ah. Alors là, en mode vidéo, ça prend la. Ah, mais c'est complètement con là. Quoi ce délire? Et là, il le prend pas. Ah, mon cul qui se débouche. Ok, alors on est reparti. Ah ben voilà, ça y est. Alors pourquoi, comment, je ne sais pas. Donc voilà, là on a une petite idée, mais je l'ai mal prise, donc je vais la refaire mieux. En fait, il a un problème de focus. Il a un problème de focus en fait, puisqu'il fait trop noir. C'est un peu le problème. Alors j'ai essayé d'être plus loin. Non, les photos sont pas très très bonnes en mode vraiment nuit. Parce qu'en fait, il fait le focus trop rapidement et quand il prend la photo, c'est flou. En fait. Donc évidemment, c'est un problème. Alors moi, je vais faire le focus moi-même. Non.
Non, c'est pas terrible ça. Non, non, les photos de nuit. Les photos de nuit de ce téléphone-là ne sont pas terribles. Non, il n'y en a aucune à sauver. Donc je vous conseille quand même, si vous voulez prendre des photos avec le flash, d'avoir un minimum de lumière. Je vais essayer comme ça. Là, il y a un peu plus de lumière. On va voir si ça passe mieux. Non, c'est toujours pas ça. Alors si j'appuie sur le bouton au milieu, voilà. C'est pas terrible, hein. Là, c'est vrai que les photos de nuit, ça va pas être terrible, hein. Je vous le dis d'avance. Non, non, elles sont toutes floues. C'est un truc de fou. Alors, je mets plus de lumière. Waouh, c'est pas terrible, hein. Non, parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand il met le flash, il fait le focus beaucoup trop rapidement. Alors du coup, si je fais avec beaucoup de lumière, est-ce que ça vient avec le problème vient du flash en fait, qui en fait pose problème au focus par la luminosité que le flash fait. Alors peut-être que c'est moi qui ai chié le focus. Alors, je vais faire comme ça. Donc là, c'est bon. Excusez-moi, on va passer du temps sur les photos, mais bon, comme je pense que c'est quand même important pour vous, donc là, elle est nette. Hein, là, elle est nette. Ici, il n'y a pas de problème. Là, elle est nette. Ok, alors on continue. On enlève de la lumière. Et j'essaie de faire un focus sur les cheveux, parce qu'apparemment, c'est parce que j'ai visé le torse, peut-être. J'ai visé le torse, et comme le torse est blanc, évidemment, il ne fait pas le focus. Alors, je vais viser les cheveux, avec moins de lumière. Non, 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 ça vient pas de là. C'est clairement pas ça le problème. C'est clairement pas ça le problème. Je vois pas. Non, non, c'est flou. Donc, vous avez absolument besoin d'une lumière minimum pour pouvoir faire un focus correct. Sinon, eh bien, vous n'aurez pas de photo nette. Bon voilà, donc ça c'est le petit problème là que l'on vient de découvrir, c'est la photo de nuit. Donc en nuit noire, c'est pas la peine. On va dire que quand vous êtes dans une pénombre assez prononcée, ce n'est pas la peine non plus. Si vous avez un brin de lumière qui arrive à légèrement faire mettre en surbrillance l'objet que vous voulez prendre en photo, dans ces cas-là, ça passera. Mais c'est clairement pas un téléphone pour prendre des photos de nuit. Voilà. Écoutez, rien d'autre à dire sur ce téléphone. Il est quand même pas mal du tout. Il est fluide, il est rapide. Il a un très bel écran. L'autonomie, je pense, est très bonne aussi parce que je ne l'ai pas rechargé à fond et j'ai utilisé quand même pas mal de fois l'appareil photo et le flash etc. Et vous pouvez voir que la batterie n'a quasiment pas bougé depuis le début de la vidéo. Donc je pense que l'autonomie est très bonne. En effet, vous avez 2000 mAh là-dessus sur un 4,3 pouces. Donc c'est vraiment assez pour, je pense, toute une journée. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo et donc je répète que ce téléphone est à gagner et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous donner les modalités qui vous permettront d'être sélectionné pour pouvoir gagner ce téléphone. Et puis je laisserai peut-être après 2 ou 3 semaines le temps que le processus se fasse et au bout de 2-3 semaines j'arrêterai le concours. Et je tirerai au sort le gagnant de ce téléphone à qui j'enverrai toute la boîte et tous les accessoires qui ont été fournis avec. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien et aussi regardez bien l'Euro et vive la France contre qui elle joue là d'ailleurs la France, je sais plus, contre l'Islande. Putain, elle joue contre l'Islande, putain, c'est un truc de fou. C'est n'importe quoi cet Euro. Pays de Galles
Pays de Galles, Portugal en demi-finale. Qu'est-ce que c'est ça, hein? Donc là, je fais une petite parenthèse. Pays de Galles, Portugal en demi-finale de l'Euro. C'est quoi ça? On est où là, hein? C'est quoi ce délire là? Pays de Galles, Portugal, pourquoi pas non plus Lituanie contre la Slovénie. Mais je veux dire, non mais c'est quoi là, hein? Bon, alors il faut un petit peu de respect quand même. Donc ce soir, Allemagne-Italie et voilà, on va bien s'amuser. J'espère que ce sera un beau match. Et bonsoir et à tout le monde.